Bonjour tout le monde, on est le 22 août et on continue dans notre étude de nombre. Et puis, on va voir que ce matin, quand on est au milieu de la grande confusion, comme on peut être dans d'autres parties de notre vie, Dieu proclame une grande prophétie. Tu sais, le monde vient de tourner à l'envers avec le refus des gens de croire et d'avoir la foi pour entrer dans la terre sainte, et Dieu au milieu de tout, il dit, moi je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Donc, malgré toutes nos circonstances, notre monde va être rempli de la bonté de Dieu et on peut compter sur ça, avec l'amour, avec l'harmonie et avec le bonheur. Et on cherche tout ça là, au profond de nous-mêmes. Donc, le message des Écritures est très optimiste, avec un futur très lumineux. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et aussi, on va voir ce matin comment Dieu est impliqué avec les hommes. On va voir ça dans ce chapitre de Nombre 14. Je vous invite d'y tourner si vous n'êtes pas encore là. On va voir que Dieu retient le mal. Il le contrôle, il ne le laisse pas aller comme il veut. Il est là toujours présent pour l'empêcher d'avancer jusqu'à la limite qu'il le laisse. Parce qu'il n'est pas l'auteur de la souffrance et du mal. Il n'y a rien à faire avec la méchanceté. Il n'est pas l'auteur de ça. Et les actions violentes, on en voit de notre monde aujourd'hui, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui fait quand l'homme est violent et vraiment et pousse le mal dans son monde? Ce n'est pas lui qui cause les famines et les guerres qui entourent notre passé, même notre présent, ni la passion pour l'épée que l'homme a. Mais on voit sa réaction dans le livre de Nombres aujourd'hui. Parce que souvent, on l'accuse de tout le mal au monde, de tout ce qu'il y a qui ne va pas dans le monde. C'est la faute de Dieu. Même s'il fait des essais miraculeux de bénir et pour retenir le mal. Il est très impliqué. Et vous allez voir ce matin qu'il se tourne vers Moïse, c'est spécial. Et celui qui connaît tout le temps au complet, du début à la fin, comme s'il y en avait un début à la fin, il dit, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? C'est lui qui a créé le temps, c'est lui qui a créé l'espace. C'est lui qui vit dans l'éternité et il se laisse souffrir dans le temps. Pour l'homme, sa création, son amour le pousse à rester avec l'homme dans le confinement du temps. Ça, c'est le Dieu des Écritures. On va voir aussi dans ce chapitre que c'est celui qui porte nos iniquités. C'est lui qui pardonne nos péchés. Parce qu'on ne peut pas juste faire disparaître le péché, les mauvaises actions. Essaye de demander à un juge humain, bien, oublie cette offense-là. Il ne peut pas l'oublier. Il ne peut pas être aveugle à ça. Qui va payer pour le péché du monde? Et on va voir dans cette section de Nombre, on voit que c'est Dieu qui est celui qui est puissant et qui souffre aussi. Et c'est celui qui porte et qui pardonne ses iniquités de ceux qui le reconnaissent et ceux qui le suivent.
En gros, ce que cette section de la Torah c'est la loi, les 5 livres, nous montre, c'est de nous préparer à rencontrer le Messie. Parce que personne peut se racheter, et surtout pas racheter son voisin. Uniquement Dieu peut le faire. Et il l'a fait à travers le Messie, qui est celui qui a suivi et même montré le chemin aux Israélites pendant ces 40 ans. Et on voit que Paul a écrit, là, je n'ai pas j'ai pas le verset. Paul a écrit en 1 Corinthiens 10, 4, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ça, c'est Dieu. Et ce rocher était Christ. Donc, on voit que le Christ les suivait, mais aussi il faisait le chemin pour eux. Donc, on voit en Nombre 14 un appel, même une imploration au salut pour ceux qui n'ont pas encore décidé quoi faire avec leur futur éternel. Donc, on va commencer en versets 1 à 4 et on va voir comment l'Esprit nous amène toutes ces vérités-là. Et on voit que les 12 espions, on l'a vu déjà, ils sont revenus et 10 ont donné un mauvais rapport et tout le camp s'est rebellé. Et on voit en chapitre 14 que ça a marqué l'histoire de tout le peuple, toute la nation. Donc, verset 1, ça dit « Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit « Que sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » On voit à quel point la congrégation ou l'Église de Dieu est vulnérable à des mauvais rapports, à nos murmurages et nos mémérages. On voit à quel point ça se répand rapidement. On voit que toute l'Assemblée, elle va la voir, mais vraiment toute? Comment? Il n'y en avait pas qui se murmuraient pas. On vient de nommer 70 anciens qui ont été oints. Il y avait des prêtres, il y avait des lévites. Est-ce qu'ils pleuraient aussi? Mais on voit que c'est la deuxième fois qu'il y a une grosse plainte comme ça. Vous vous rappelez quand il y avait le peuple qui vivait à l'extérieur, ceux qui chuchotaient, les asapsouf, c'était le mot en hébreu, ceux qui se plaignent en secret, là, quand ça disait en Nombre 11, verset 10, que tout le monde était à leur porte et qui pleurait. Ici, c'est comme acte 2 ou scène 2 d'une pièce, mais c'est plus féroce et on voit un point de rupture dans une relation entre Israël et Dieu. Parce qu'ils se plaignaient et comme toujours, il y avait besoin de trouver quelqu'un à blâmer. Ils commencent par accuser Moïse et Aaron. C'est pas si pire, mais après, là, ils accusent Dieu. Et ils disent en verset 3, il veut juste nous faire aller dans ce pays pour nous faire tomber par l'épée. Ils voient Dieu comme l'ennemi. Dieu voulait le meilleur pour eux. Même il a dit, Dieu veut nous tuer, tuer nos femmes, tuer nos enfants. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué en Deutéronome 1, 27, ça dit, donc le début du livre, Deutéronome 1, 27, c'est parce que l'Éternel nous haït, nous hait, qui nous a fait sortir d'Égypte, du pays d'Égypte. Et on conclut ça, là, Dieu nous haït. Mais ça, c'est le péché contre l'esprit. Quand quand on fait quelque chose comme ça, les gens se sont fermés leurs yeux à toutes les bénédictions et tous les miracles, et tout comme au premier siècle, après le rejet de Jésus, ils ont refusé tous les miracles que Jésus avait faits, même les miracles qu'ils avaient vus ou entendu parler. Il y avait des générations qui ont perdu, il y a une génération qui a perdu l'occasion de jouir des bénéfices de la terre à cause de leur manque de crédulité. Leur incrédulité et leur rébellion les a coupés des bénédictions.
Et au 1er siècle, comme moi, je suis au Québec, tout le monde a été expulsé de la terre. Ici, ce n'est pas qu'ils sont expulsés, mais Dieu ne leur permet pas d'entrer. Et ce qui arrive, ça suit ce qu'on voit dans les prophètes de l'Ancien Testament, en Osée et ailleurs, où il dit « Mon peuple périt, manque de connaissance ». Et ce qu'on a ici, c'est un cas de, je ne sais pas si vous avez déjà considéré la possibilité d'une amnésie spirituelle. L'amnésie, c'est une maladie rare quand quelqu'un souffre d'une perte partielle ou totale de sa mémoire. Mais dans le monde spirituel, c'est assez commun. Ici, il y avait beaucoup de manifestations physiques de la présence de Dieu, les nuages, les miracles, mais ils se sont aveuglés eux-mêmes. Ils ont décidé que ces bénédictions étaient, je ne sais pas, leur étaient dues. Et ils ont, dans un sens, désappris, je ne sais pas si c'est un mot, là, ils ont choisi de se couper de ceux qui connaissaient de Dieu. Ils ont désappris Dieu. C'est ce qui arrive quand on prend pour acquis la bonté de Dieu. On commence à l'oublier. On commence à l'accuser de nos troubles. Et ça, c'est l'ennemi qui a cette technique-là. Et Jésus a dit dans la première parabole du royaume, après le rejet, à Matthieu 12, du peuple de Jésus, il parle d'un fermier, un genre de semeur, et puis évidemment, c'est lui-même. Et il dit, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Et quelle est cette semence? Ben, quel est l'oiseau? Ben là, il explique dans le verset 19 que vous voyez, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler à quelqu'un et tout semble aller bien et le lendemain, la semaine d'après, la personne a oublié que vous vous êtes même parlé ou quelqu'un que vous avez connu depuis longtemps et puis un jour, cette personne-là change complètement vis-à-vis Dieu, qu'il nie tout ce qu'il a entendu et appris de Dieu. Ces gens-là, s'ils ont vraiment été sauvés, n'ont pas perdu leur salut parce qu'on est toujours sauvés, mais ils perdent toutes leurs bénédictions, c'est certain. C'est incroyable que quelqu'un peut rester proche de Dieu, puis un jour, il le nie, comme dans le cas de Judas. Judas Iscariote, c'est sûr qu'il ne l'a jamais connu. On nous dit que quelqu'un a déjà trouvé un remède, vraiment un traitement pour l'amnésie, mais il a oublié. Mais Jacques Gabizon nous donne un remède et un traitement et même une façon de prévenir l'amnésie spirituelle. Ça vient des mots de Moïse que Jésus a repris par après pendant qu'il était tenté, quand ça dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Évidemment, c'est l'Ancien et maintenant on a le Nouveau Testament aussi. On mange chaque jour, donc on doit rencontrer Dieu chaque jour dans sa parole. Et il n'y a aucun cas d'amnésie qui peut nous atteindre quand on reste proche de Dieu. Il y a un autre terme qu'on utilise aujourd'hui, on parle de l'amnésie historique, quand les gens oublient les faits dans leur passé et ils répètent la même erreur qu'ils ont faite dans le passé. Mais dans le monde spirituel, c'est spécial, on peut parler de ce qu'on peut appeler l'amnésie future ou une amnésie du temps à venir. Est-ce que ça a du sens pour vous? Parce que la Bible, c'est le corps, plus que le corps, et la prophétie. Et on vit avec un espoir pour l'avenir. Quoi qu'il arrive dans le monde politique ou je ne sais pas quoi, où là, c'est ça notre espoir, c'est dans le futur et c'est ça qui nous soutient et nous garde dans une certaine joie dans nos cœurs. Mais beaucoup de croyants ne connaissent pas ce futur-là. Et ça, c'est un phénomène grandissant dans nos églises parce qu'on dit que les Écritures, c'est des allégories et les prophéties aussi. Et à la fin, la compréhension de la parole de Dieu, c'est un jeu pour deviner
et ça devient vide de son pouvoir. Caleb et Josué ont cru que cette terre coulait du lait et du miel. Mais est-ce qu'on croit dans la ville future que Dieu a préparée pour nous? Il dit en Apocalypse chapitre 21 et 22, il donne des idées différentes. Il parle de 12 portes étaient 12 perles et que la cité était d'or pur et que là-bas, on n'aura pas besoin de lampes ni de lumière parce que le Seigneur Dieu nous éclairera. Est-ce que c'est vrai pour nous? Est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'on oublie le futur? On ne peut pas juste oublier le passé, on peut oublier le futur dans un sens. Mais on est entouré d'un passé qui est très clairement écrit dans la Bible, mais aussi dans nos vies où on peut voir Dieu à l'action. Et le futur est glorieux. Il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus d'empêchement, il n'y a pas de place pour l'amnésie dans nos vies. Il y a une dernière chose avant qu'on avance avec Moïse et Josué et Caleb et la façon qu'ils ont réagi à cette incrédulité. Pourquoi est-ce que les gens d'Israël n'étaient pas convaincus par ces signes-là et qu'il y en avait autant? On peut voir la même chose dans le temps de Yeshua, de Jésus. Il a fait des miracles. Eux, ils avaient décidé, le Messie, quand il viendra, il va faire un tel miracle. Mais comme guérir un lépreux ou guérir quelqu'un qui est né aveugle. Mais à la fin, ils n'étaient pas convaincus. Ils cherchaient toujours des signes. Et à la fin, on lit que les scribes et certains pharisiens ont dit, tu sais, Rabbi, on veut voir un signe, mais il était entouré de signes. Et dans le chapitre 12 de Matthieu, on lit ça. Jésus dit, tu vas avoir juste un signe de plus, c'est ça le signe de Jonas, qui est la résurrection. Paul le dit bien à 1 Corinthiens 1, 22, quand il dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Ils demandent et en demandent parce que les signes ne satisfont jamais. Les signes ne satisfont jamais. Rappelez-vous ça quand il y a des gens qui profèrent des signes ici et là. Ça ne satisfait jamais. Même la sagesse que les Grecs cherchent, non, ça ne satisfait pas. Le salut peut être seulement quand Dieu fait un miracle à l'intérieur d'une personne. Il parle de ce miracle en Jérémie 31, 33, quand il dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et j'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ça, c'est le miracle du salut qui est expliqué pour nous. Dieu envoie sa parole en nous. Et si on permet, on va comprendre les choses de l'esprit. La parole ici, là, c'est la Torah. Parce que, évidemment, dans le temps de Jérémie, il y avait juste les 5 livres. Et il dit, c'est pas vrai que les signes et les miracles ont aucune valeur. C'est pas vrai. Ils ont joué un grand rôle dans le salut de beaucoup de personnes. Mais beaucoup de gens sont confus par rapport aux signes et des miracles. Rappelons une histoire d'un policier qui a remarqué une auto sur l'autoroute qui roulait à 30 km à l'heure. Boy, si j'avais vu ça en Gaspésie, là, je viens de rentrer de la Gaspésie, j'aurais trouvé ça vraiment plate. Donc, il arrête le conducteur, il a dit, pourquoi allez-vous si lentement? Et le conducteur dit, mais j'ai vu un panneau qui dit 30, donc on roule à 30. Non, 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 l'officier dit, ça c'est le numéro de l'autoroute, c'est l'autoroute 30, c'est pas la limite de vitesse. Et là, le policier s'inquiète, puis il dit, tu aurais pu causer un gros accident. Depuis combien de temps est-ce que vous roulez comme ça? Et le conducteur dit, ben, dans le fond, pas longtemps, je viens de quitter l'autoroute 160. Donc, si on lit mal les signes, surtout quand ça ne vient pas de Dieu, ça amène les gens à faire des choses vraiment, vraiment folles. Mais retournons au texte. Moïse, Aaron, Josué, Caleb ont vraiment compris la gravité
de la rébellion et des accusations. Comment est-ce qu'ils réagissent au verset 5 et 6? Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, Caleb, fils de Jephunnée, déchirèrent leurs vêtements. Ça a l'air d'être les quatre seuls qui avaient de la foi au milieu de 2,5, 3 millions de personnes. Et on est juste dans le 4e livre de la Bible. Et c'est tellement familier, on l'a déjà vu, des groupes, des gros groupes de personnes, mais il y avait très peu qui avaient la foi. Comme au moment du déluge, il y en avait 8. À Sodome, dans le fond, il y en avait 3. Maintenant, c'est 4 au milieu de tout ce monde-là. Et c'est la minorité qui gagne. Mais on voit combien ils sont désespérés. De se déchirer leurs vêtements, c'est quand il y a quelqu'un qui meurt. Et là, ça a vraiment marqué une fin. Pas une mort, mais un point quand, l'histoire du peuple a changé radicalement. Dieu aurait pu les tuer tous. Est-ce que c'est vraiment la fin? Là, on va voir la grâce par-dessus la grâce sur la grâce. On va voir comment Josué et Caleb ont plaidoyé la cause du peuple à Dieu, et on va voir l'avocat juif par excellence, c'est Moïse. Comment il présente le cas du peuple. On va voir que sans médiateur, et un médiateur divin, on va voir même dans cette portion-là, la situation est sans espoir. On va voir ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, sur la table, comme on a déjà vu dans d'autres études, la dernière lettre de l'alphabet. On voit que qu'est-ce que Moïse et Caleb et Josué n'ont pas fait? Ils n'ont pas parlé en mal du peuple. Ils n'ont pas menacé le peuple non plus. Spécial. Malgré le fait qu'ils étaient accusés, persécutés, ils aimaient le peuple. Ils cherchaient, l'amour, c'est de chercher ce qu'il y a de mieux pour quelqu'un. Ça, c'est l'esprit d'un vrai prophète, d'un vrai évangéliste, un vrai berger. Ils n'ont pas abandonné le travail, même si ça avait l'air sans issue. Mais c'est pour ça qu'ils avaient été choisis comme les leaders du troupeau de Dieu. Regardons l'argument de Josué et de Caleb en versets 7 à 9. Et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Donc, il rappelle aux gens les promesses de Dieu et que ça prenait de la foi. Et là, il essaie de leur rappeler tous les miracles qu'ils avaient déjà expérimentés. Puis il y avait 2 mots qui révèlent leur stratégie. Le premier mot, c'est pain, et le deuxième mot, c'est la protection. En hébreu, le mot protection, c'est le mot pour un ombre. Et le pain qu'ils mangeaient depuis 2 ans, c'était la manne. Il y a une relation entre ces 2 mots qui avait été évident pour les gens à cette époque, parce que quand la manne était donnée chaque jour, Israël devait aller en dehors de leur tente et la ramasser avant le lever du soleil, parce que quand le soleil devenait chaud, la manne fondait. On voit ça en Exode 16, 21. Donc, Joseph et Caleb disent, c'est les géants qui vont fondre parce que le Seigneur se sera levé comme le soleil et sera avec eux. C'est quoi cette idée de fondre devant eux? Mais on voit le soleil de justice à Malachie 4:2. Ça dit, et pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. Donc, les Anakim vont juste fondre devant le soleil de Dieu. Ailleurs, en 2 Samuel 23:4, ça dit, il est celui qui paraît à la lumière du matin quand le soleil brille.
David dit dans le psaume 84, verset 11, le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier. Cette idée de fondre, on parle de la manne, mais où est-ce qu'on a vu cette idée de fondre? Mais c'est ce que le peuple d'Israël avait dit quand ils ont entendu les mauvais rapports, que ça a découragé, ça fait fondre les cœurs des Israélites, quand dans le fond, ça aurait été au cœur des géants à fondre. C'est le même mot qui est utilisé par Rahab en Jéricho, quand elle décrit le peuple des gens là-bas qui ont entendu parler de l'avancement d'Israël, pardon. Il dit, nous l'avons entendu et notre cœur s'est fondu. Rahab dit ça en Josué 2, 11. Donc, c'était au cœur des gens du pays qui auraient dû fondre, pas les cœurs des Israélites. Donc, toute la réaction du peuple démontre combien la situation était grave, parce que regardez dans le verset 10, ça dit « Toute l'assemblée parlait de les lapider ». Wow! Il n'y a rien qui pouvait changer leur idée, sauf Dieu entre en action à ce moment-là. Et là, ça dit « La gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. » Dieu intervient là. Tu vas les tuer? Oh non, oh non. Et quelle apparence pour ceux qui n'ont pas cru. La première fois qu'on voit la gloire de Dieu en nombre, c'est ici. Mais parce que toutes les fois qu'on voit la gloire de Dieu, les gens ont peur. Sur Mont Sinaï, ils ont dit « Hey Moïse, toi tu lui parles, c'est trop. » Donc, Dieu intervient pour sauver son reste. Donc, sa gloire s'est levée contre les Israélites incrédules. C'est eux qui ont eu le cœur qui avait disparu ou qui avait fondu, un peu comme la manne fondait. Mais qu'est-ce qui aurait dû arriver après tout ça? Qu'est-ce qui aurait dû être l'issue de toute cette rébellion? Est-ce que Dieu aurait dû détruire le peuple? C'est ce que Dieu voulait faire. Regardez le verset 12. « Je les frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » C'est la même chose qu'il a dit après le veau d'or. Est-ce qu'il aurait dû le faire? Mais s'il l'avait fait, il y aurait eu 3 tribus, pas 12. Lévi pour Aaron et Moïse, Éphraim pour Josué et Juda pour Caleb. Oh, il aurait pu, tu sais, juste arrêter toute la patente au complet, là, parce que c'était juste une série de déceptions pour Dieu. Mais non, l'appel de Dieu et les bénédictions de Dieu sont irrévocables, mais surtout l'appel. Son amour est inconditionnel et on voit une des places les plus touchantes dans les Écritures où le Dieu d'amour exprime ses émotions. Regardez le verset 11. L'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? » 2 fois, il dit « Jusqu'à quand? » Mais ça, c'est Dieu, ça, c'est un homme qui doit parler à Dieu de dire « Jusqu'à quand? » Mais Dieu dit à l'homme « Jusqu'à quand? » Wow! C'est Dieu qui connaît tout, qui demande à Moïse, « Est-ce que tu sais? » Comme avec Habakkuk face à la souffrance, Habakkuk, c'est un homme qui s'adresse à Dieu. C'est lui, l'homme, qui dit à Dieu jusqu'à quand, ô Éternel. Habakkuk 1, verset 2. Et j'ai crié et tu n'écoutes pas. Mais si Dieu pose la question face au peuple, c'est spécial. David, d'ailleurs, ça ne va pas être sur l'écran, dans le psaume 6, verset 3, dit « Mon âme est troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand? » Jérémie, chapitre 47, verset 6, il dit « Ah, l'épée de l'Éternel, jusqu'à quand ne tiendras-tu pas tranquille? » Ici, mais c'est Dieu qui pose la question. Mais c'est lui qui a créé les étoiles, les appelé tous par leur nom et par son grand pouvoir, par sa force puissante, ça dit,
il n'en est pas une qui fasse défaut. On voit ça dans le psaume 147 ou Ésaïe 40. C'est lui qui connaît tout. En Job, ça dit, c'est lui qui a fermé la mer avec des portes. Et c'est lui qui demande à l'homme jusqu'à quand. C'est lui, on voit un autre verset, c'est beau en Job 38, verset 31. Peux-tu serrer les liens de Pléiadide ou détacher les cordes d'Orion? C'est lui qui mène les constellations. Et lui, il demande à un homme jusqu'à quand? C'est pas vrai que Dieu vit très loin. Tu sais, comme on a dit, j'ai déjà cru dans un Dieu comme ça. Moi, je suis en bas, Dieu est en haut. On ne se parle pas. Il ne s'occupe pas de mes besoins très particuliers et très précis. Non, il vit chaque instant avec nous. Ça, c'est le Dieu des Écritures qui vit qui voit ce qu'on vit, il comprend par où on passe. Et regarde ce qu'il dit en verset 20. Moi, je ne m'étais jamais arrêté sur ça avant de lire ce que Jacques a écrit là-dessus. Mais lisons le verset 20. Et l'Éternel dit, j'ai pardonné, là il parle à Moïse, selon ta parole. Selon la parole de Moïse, Dieu pardonne. Wow, d'habitude c'est l'opposé. Des choses se font selon la parole de Dieu, pas la parole de Moïse, la parole d'un homme. Mais tu vois combien Dieu est proche. Tu vois la puissance de la prière et de l'intercession. Moïse était un grand homme, il était pécheur comme nous tous, mais Dieu l'écoutait. Et c'est vrai que cette puissance est disponible pour chacun de nous qui s'est plié devant Jésus pour qu'il devienne leur sauveur. On le voit en Jacques 5, 16, quand ça dit « La fervente supplication du juste peut beaucoup ». Qui est juste? Ah, c'est uniquement la personne que Jésus a rendue juste. Ce n'est pas notre justice, mais sa justice que nous portons comme quelque chose qui protège. Et on voit la description de cette relation entre Dieu et Moïse comme étant très proche. Parce que dans le verset 12, Dieu dit 2 fois, « Je vais les frapper et je vais faire de toi une nation. » Mais pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Vous êtes-vous posé la question? Est-ce qu'il attendait pour que Moïse agisse? M. Gabizon dit oui. Je pense que oui. Il appelait Moïse pour intercéder, comme un père qui doit punir ses enfants, mais il fait trop mal et il cherche de l'aide. Il y a un dessein qui est au-delà. Et Moïse, qu'on a vu, Moïse ne pouvait pas être le médiateur divin. C'est Dieu le médiateur. Il n'y a personne comme lui. On va voir comment Moïse intercède. On va regarder ses arguments et comment Dieu devient le médiateur. Tu ne peux pas lire les 5 livres de Moïse, la Torah, le livre de Nombre, sans penser au Messie, parce que ça n'aurait pas de sens, parce que Dieu n'est pas là pour... Je vais essayer de punir le monde. Tu sais, je sais que quand je suis arrivée au Québec, on me parlait de Dieu comme étant un homme barbu avec une grosse batte qui est prêt à frapper le monde. Non, Dieu est là. Il cherche à sauver. C'est ça le message de la Bible. C'est ça le message de la Torah. Si Moïse avait dit, oui, OK, détruis tout le peuple et tu peux faire une bonne nation de moi. Moi, je vais te faire une nation fidèle. Non, ça aurait prouvé qu'il n'était pas un bon médiateur. Dieu s'attendait à ce que Moïse dise, non, il ne faut pas faire ça. Et d'offrir un argument en faveur d'Israël. Et c'est ce qu'il fait. Il le fait vraiment d'une façon excellente. Regardons le début de son argument en verset 13. Et Moïse dit à l'Éternel, « Mais les Égyptiens en entendront parler, car par ta force tu as fait monter ce peuple du milieu d'eux. Et ils le diront aux habitants de ce pays qui
ont entendu que toi, Éternel, tu étais au milieu de ce peuple, que toi, Éternel, tu te faisais voir face à face et que ta nuée se tenait sur eux et que tu marchais devant eux dans une colonne de nuée le jour et dans une colonne, il donne tous les détails, comme si Dieu avait besoin, dans une colonne de feu la nuit. Si tu fais périr ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi parleront en disant, ah, c'est parce que l'Éternel ne pouvait pas faire entrer ce peuple dans le pays qu'il leur avait promis par serment. Il les a tués dans le désert. Avez-vous pensé, est-ce que Dieu se soucie de ce que les nations croient par rapport à lui? En Ésaïe 40, verset 15, oups, j'étais sûr que c'était là. Ésaïe 40, verset 15, ça dit, « Voici, les nations sont réputées comme une goutte d'un seau et comme la poussière d'une balance. » Pourquoi est-ce que Dieu se soucierait de ce que les Égyptiens pensent? Pourquoi il serait intéressé ou même soucieux par ce que les nations de la terre, ces Cananéens, pourquoi il y aurait un souci pour ce qu'ils croient de lui? Quelle est l'idée de Moïse? Pensez-vous que Dieu a un souci pour les Égyptiens une fois qu'ils ont refusé à son peuple de sortir? Oui, oui. Et c'est ça l'idée de Moïse. Et ça reste sur ce point-là l'argument. La création de l'Israël, c'est pour bénir les nations autour. Ce n'était pas juste pour bénir Israël. C'est pour que Israël soit une bénédiction pour toutes les nations en entendant parler de Dieu. Et surtout Égypte. L'Égypte, parce que dans les prophéties du temps de la fin, ça nous dit que l'Égypte va entrer dans l'ère messianique et va devenir partenaire avec Israël en adorant Dieu. En Ésaïe 19, verset 25, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'étude sur les traces du Messie, verset très frappant. « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, l'œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Donc, Israël va être son peuple. La Syrie, c'est qui ça? C'est l'Irak moderne. Wow! L'œuvre de ses mains. On a la difficulté à le voir aujourd'hui avec la guerre en Irak et beaucoup d'instabilité en Égypte, mais à la fin, ils vont être avec Israël et ils vont être bénis. Et oui, le Seigneur, Dieu, est soucieux pour tout ce monde-là. Mais les Cananéens, un instant. Oui, beaucoup ont été détruits dans les prophéties du temps de la fin, mais quand même, parce que les Édomites n'entrent pas. Ils sont détruits tous. Mais il y a d'autres peuples qui vont avoir un petit reste qui va entrer dans le royaume messianique. Moab, Ammon, ça c'est la Jordanie moderne, les 2/3 du haut, vont être présents dans l'ère messianique. En parlant à Moab, Dieu a dit par Jérémie, « Je vais ramener les captifs de Moab dans les derniers jours. » Ça, c'est Jérémie 48, verset 47. Quand il parle de Ammon, dans le chapitre d'après, en 49 de Jérémie, verset 6, il dit, « Après, je vais ramener les captifs de Ammon. » Wow! Donc, Moïse a compris pourquoi Israël était un peuple élu. Il sait pourquoi Dieu a choisi le peuple d'Israël. C'est lui qui a écrit les mots de Exode 19, verset 6, quand ça dit « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » On peut être une nation de prêtres uniquement s'il y a d'autres personnes à servir. Pour leur bénéfice, ils sont des prêtres, Israël. C'est pour ça que Israël et plus tard l'Église ont été créés. Le judaïsme rabbinique moderne n'a jamais compris ça. Mais Moïse a compris ça. Il a compris le lien entre le lien entre les nations du monde et Israël quand il a écrit les mots en Deutéronome 32, verset 8. Ça dit, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il séparera les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples, d'après le nombre
d'après le nombre des enfants d'Israël. Parce que Moïse dit à Dieu, tu ne peux pas détruire Israël. Regarde comment ils sont importants. Tu sais, les autres nations ne reconnaissent pas à quel point ils sont rattachés à Israël. Et même les limites de leur pays arabes ont été assignées par Dieu selon le nombre des enfants d'Israël. Wow! Parce que si tu comptes le nombre d'enfants d'Israël qui sont entrés en Égypte, il y en avait 70. Puis en Genèse 10 et 11, tu comptes 70 nations différentes. Donc, c'est pour ça qu'il y a 70 sacrifices pendant la fête des tabernacles, parce que toutes les nations sont présentes. Et Dieu entend après les mots de Moïse qui commence à louer Dieu, comme si Dieu avait déjà donné sa réponse et Moïse savait que ça serait une réponse favorable. Il dit merci d'avance. Regardez le verset 18 et 19. L'Éternel est lent à la colère et riche en beauté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères. Ça, c'est, vous allez entendre spécial, des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Bon, verset 18, ça dit, il est lent à la colère. Dieu est complètement fidèle, il a une loyauté énorme, un amour tellement profond. C'est ça que ces mots disent. Mais écoutez bien ça. Moi, j'ai déjà entendu bien d'autres enseignements là-dessus. Ça dit qu'il punit l'iniquité des pères. Dans l'anglais, vous allez voir dans bien des traductions, ça dit il visite l'iniquité des pères. Mais le mot en hébreu, c'est le mot pakad. Le mot pakad, c'est le mot pour compter. Ce n'est pas pour compter les générations pour punir, je vais punir cela, 4 générations. Coudonc. Non, ce n'est pas ça. Il les compte pour bénir. Écoutez bien. Et aussi pour limiter. Reculons pour un instant. Dans notre génération, aujourd'hui, au mois d'août 2020, il y a 3 ou 4 générations présentes. Les statisticiens nous disent une génération, habituellement, c'est 22, 32 ans. On a à peu près 3-4 générations assez actives. On a les baby boomers, pour la plupart, entre 1946 et 64. Et là, je ne connais pas les noms en français, mais en anglais, on parle de génération X entre 65 et 79. Et on a des gens du millénium, je ne sais pas si c'est le bon mot, les millennials, entre 80 et 95. Ça, c'est 3 générations. Et le 4e, c'est comme ceux qui sont nés après, ou aussi ceux qui sont nés même avant les baby boomers qui sont encore actifs. On peut avoir des gens dans nos familles qui sont nés même entre 1925 et 45. Mais en disant qu'il va punir ou visiter l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e, Jacques a trouvé que le mot peut vouloir dire il y a un souci pour eux. Visite, ça veut dire de prendre soin d'eux. Avez-vous déjà entendu ça? Moi, non. Pour ces générations qui vont entrer dans la terre d'Israël 38 ans plus tard, Dieu va prendre soin des générations à suivre. Jacques Gabizon dit, Dieu est pas, il n'existe pas pour punir, mais pour bénir. Et je vais juste finir dans les quelques minutes, je sais qu'il est 10 heures. Le mot pour pardonner les iniquités, ça ne veut pas dire que Dieu se ferme les yeux sur le péché. Il n'est pas capable. Il est un Dieu saint. Il faut dealer avec le péché. Le mot, c'est nassa, qui veut dire porter. Moïse ne demande pas à Dieu d'oublier le péché, mais de le porter lui-même. Ça, c'est majeur. Moïse savait qu'il fallait une expiation, un sacrifice. Il a écrit le livre de Lévitique
et il demande à Dieu lui-même de porter le péché. Mais qui va le faire? Là, on voit le Messie. Mais ce n'est pas toute l'histoire parce qu'il y a deux mots. Le premier pour pardonner, c'est nasa. Mais il y a un autre mot, sala, je vais répéter tout ça là, qui parle du pardon complet du péché. Un mot que uniquement Dieu peut faire. Vous avez peut-être déjà entendu le mot bara, qui veut dire créer du néant. Uniquement Dieu peut faire ça. Et c'est le même mot pour pardonner ici, là. C'est un acte que uniquement Dieu peut faire. On voit, donc je vais reprendre le verset 19 avec ces deux mots hébreux. Il dit pardon, sala, qui veut dire complète, ce que uniquement toi tu peux faire. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta bonté jusqu'à ce que tu as pardonné Nassa, ce peuple, de l'Égypte jusqu'à maintenant. Et puis, Moïse pousse l'argument, il demande à Dieu de porter les péchés d'Israël, de porter et ensuite de pardonner. Mais ça prend toujours un sacrifice, mais où est le sacrifice? Le verset 20, vous voyez que quand Dieu dit « j'ai pardonné, ça là », c'est complètement pardonné, selon ta parole, Moïse. Je l'ai déjà fait. Comment ça, c'est déjà fait? Comment? Comment est-ce que Dieu a déjà expié pour les péchés d'Israël? Mais on le voit en Apocalypse 13. Pardon, je pensais que c'était là. Apocalypse 13, verset 8, quand ça parle de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Ça, c'est dans la traduction à Martin. Ou on le voit en Ésaïe 53 ici. Jésus, dans le fond, a été retranché de la terre des vivants à cause de la transgression de mon peuple. Lui a été frappé. On voit que c'est lui le sacrifice qui a rendu le salut du peuple, mais au moins du reste du peuple d'Israël possible. Donc, si Dieu est capable de porter et pardonner les péchés d'Israël, c'est uniquement sur la base du sacrifice de Jésus. Parce que c'est la seule place dans l'univers qu'on peut trouver le salut. C'est à travers Yeshua le Messie dans nos Écritures. Et c'est pour ça qu'on a cette exclamation de jubilation en verset 21. « Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. » Parce que c'est ça quand le péché est tout rangé, fini, et qu'importe l'état d'affaires de notre monde aujourd'hui, notre futur est assuré. C'est dans ce verset 21 qu'on retrouve la gloire de Dieu. C'est la deuxième fois qu'on le voit dans le livre de Nombre. Et ici, on voit que c'est un temps de paix, d'amour et d'harmonie sur la terre. Donc, pour résumer, on peut voir combien le trouble peut aller vite à travers une église, une congrégation, le murmurage, tout le mal que ça fait. Toute la congrégation s'est tournée contre Dieu. Et ça a marqué la fin d'une époque parce que personne qui a murmuré comme ça, qui avait 20 ans et plus, est entré dans la terre promise. Ils sont tous morts dans le désert. Et puis, si ça n'avait pas été pour la grâce et la miséricorde de Dieu qui donne de cet amour éternellement, tout le peuple aurait été détruit. Mais non, ça ne sera jamais le cas parce que Dieu avait déjà promis, il ne va jamais détruire Israël. C'est sa promesse. Et aussi sa promesse envers nous. Donc, on a aussi vu cette relation entre Dieu et les croyants. Moïse et Dieu est une relation très intime, mais c'est un type pour nous. Parce que Dieu cherche des personnes comme nous pour intercéder pour les besoins autour de nous, avec qui il peut entretenir une telle relation. C'est ouvert à tous. Et une dernière chose, on a vu la patience de Dieu, combien il est lent à la colère, tellement que depuis tout ça, sa patience est depuis 3500 ans. Jacques a trouvé une illustration, il dit, une fois j'ai lu qu'une maman a parlé fort contre un médecin quand sa fille était malade, puis elle s'inquiétait, puis elle dit, fais quelque chose, fais quelque chose. Puis il a dit, ou elle a dit, je fais quelque chose, j'attends. Le silence de Dieu est des fois sa réponse.
Mais il ne faut pas interpréter le silence qu'un manque de regard pour nous. Il est impliqué dans nos vies. Donc, on va juste fermer avec un mot de prière. Et puis, je vais juste vous présenter de nouveau. Pour ceux qui n'ont pas encore vu comment faire pour faire un don, c'est comme ça que je vis. J'apprécie surtout les dons que vous versez cet été. C'est très sec depuis que je ne peux pas voyager. Donc, si vous allez à arielcanada.com, comme vous voyez en haut, et en français, le drapeau français, vous pouvez donner quand ça dit avec le carré rouge de faire un don et aussi d'appliquer. Vous pouvez choisir d'appliquer le don à mon compte ou vous pouvez l'envoyer par la poste si vous avez besoin de l'adresse. Donc, fermons avec un mot de prière. Notre Père céleste, on est reconnaissant du fait que tu nous protèges, tu vois où nous sommes dans notre vie aujourd'hui. Tu nous négliges jamais, même si tu es silencieux parfois. Tu as toujours notre bien à cœur. Tu limites le mal autour de nous et tu nous promets un futur incroyable. Aide-nous à garder cet espoir devant nos yeux et de ne pas l'oublier et de le partager avec d'autres qui refusent même peut-être de penser à leur futur parce qu'ils prennent la parole de Dieu différemment. Merci Seigneur pour la compréhension que nous avons de ta parole et nous te prions de garder très central dans nos pensées qui tu es, parce que tout ce que tu es nous appelle à l'espoir. Tout ton caractère nous appelle à l'espoir dans notre vie. Merci Seigneur que tu es avec nous jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à ce qu'on aura terminé ce que tu as pour nous sur cette planète et peut-être c'est aujourd'hui que tu viens nous prendre. J'ai hâte Seigneur. Nous te prions pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous et pour ceux qui vont se joindre à nous plus tard, que tu les éclaircisses par rapport à qui tu es pour qu'ils avancent dans leur vie quotidienne avec plus d'encouragement et de force et de foi. Nous te prions, B'Shem Yeshua, Meshachenu. Amen.